Bien, en effet, nous revoici donc sur ce plateau. Donc après, effectivement, que l'on ait exploré finalement l'ensemble du marché. Donc je pense que ceux qui pouvaient être inquiets sont rassurés quant à la profondeur de marché. Il y a de quoi faire, puisque donc il y a des tendances structurelles qui sont des évolutions naturelles pour un équipement en matière d'établissement de santé. Et à ce titre, j'ai grand plaisir donc à accueillir Patrick Vandenberg, donc qui est directeur des investissements chez Eurial, parce que alors lui, il est dans le concret. Et donc, c'est lui qui est le chasseur, finalement, avec son équipe, pour aller explorer les territoires, pour aller donc observer ce qui se passe à droite, à gauche. Et quand je dis à droite, à gauche, c'est sur l'ensemble de la planète. Donc, pas encore. Donc Patrick, merci de nous avoir rejoints. Donc, c'est assez rare, finalement, qu'on interroge dans cette gestion donc, les personnes en charge des investissements, en charge de cette recherche. Alors déjà, peut-être pourrais-tu nous décrire, finalement, comment est organisée ta direction donc, et tes collaborateurs, etc. Enfin, comment vous êtes organisé au sein de la direction des investissements? Bonjour Thierry, merci de m'accueillir. Le département investissement est composé donc, de 2 responsables investissement immobilier, donc Pierre-Louis et Édouard, assistés de 2 analystes investissement, Astrid et Arthur. D'accord. Donc on va les voir tout à l'heure d'ailleurs, Pierre-Louis et Édouard, parce que donc on aura également la chance d'avoir des visites en immersion dans certains des sites, ce qui là aussi est assez original. Alors, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est un petit peu comment tu prospectes, parce que tout le monde le sait ici, ou peut-être pas encore, mais on est à 72% donc à l'étranger, donc ça veut dire que tu es avec une valise à la main en permanence. Comment tu fais pour explorer tous ces territoires? Alors, depuis le lancement de Pierre-Val Santé, nous avons créé et développé un réseau d'apporteurs d'affaires dans chaque pays, donc composé de brokers spécialisés dans l'immobilier de santé, de promoteurs développeurs et d'exploitants, locataires, de résidences de santé. D'accord. Donc ce sont eux qui jouent, pardonne-moi ce terme, un peu le rôle de rabatteurs, ou qui connaissent parfaitement bien ce marché et qui te proposent des solutions. Voilà, à titre d'information, 60% des actifs apportés sont apportés par nos exploitants. Donc soit des immeubles existants, soit des immeubles à construire. D'accord, donc en fait on joue sur une sorte d'auto-alimentation du système. On rappelle qu'on a 210 actifs en portefeuille, et donc les exploitants qui nous ont externalisé finalement la gestion de ces actifs, finalement ce sont eux-mêmes qui vont alimenter le sourcing. Donc effectivement très, très intéressant. Et comment toi tu organises, puisque donc Pierre-Val Santé a un cahier des charges et les épargnants nous apprécient pour le respect de ce cahier des charges, donc notamment entre la répartition entre les différentes zones géographiques ou les différents secteurs d'activité. Comment tu opères? Alors, on a 3 classes d'actifs, donc le secteur médico-social, donc c'est l'hébergement court, moyen et long terme, donc EHPAD, résidence-service, co-living. Le secteur sanitaire, donc tout ce qui est le soin, donc clinique, maison médicale, laboratoire, centre de radiologie, centre de dialyse. Et une 3e classe d'actifs, donc qui sont les bureaux et locaux classiques, donc avec des locataires avec un lien direct ou indirect avec la santé. Ça, c'est la première classification. Et après, donc cette répartition géographique, donc sur aujourd'hui 7 pays, donc la France, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas. D'accord. Voilà. Et donc, si on revient sur ces proportions de mémoire, on a 60% donc, sur tout ce qui est résidentiel, etc. 30% sur tout ce qui est clinique, laboratoire, centre d'analyse, et 10% aujourd'hui sur les centres d'activité ou les bureaux et les sièges sociaux. Voilà, effectivement, il y a un très joli siège social qu'on a financé il y a pas très longtemps. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, parce que tu es le maître en la négociation, donc comment tu arrives à faire passer donc tes exigences, et on sait qu'elles sont très importantes, encore une fois, pour respecter nos engagements vis-à-vis des épargnants qui nous font confiance via l'entremise des conseillers, l'exigence sur le cahier des charges. Quels sont les points clés finalement sur ce cahier des charges sur lesquels tu seras intraitable? Effectivement, on a un cahier des charges très strict. Donc le premier point, c'est la durée ferme résiduelle, donc des baux de longue durée. Donc en France 12 ans, à l'étranger entre 20 et 30 ans, donc on a une durée résiduelle ferme moyenne sur notre portefeuille de 16 ans. Donc 30 ans, tu dis, c'est notamment au Royaume-Uni, Royaume-Uni, oui. Ces durées-là. 30 ans, absolument. Ouais, un truc incroyable. Une indexation donc spécifique et
Oui, et donc effectivement l'indexation qui permet, en ce qui nous concerne, qu'on soit en monolocataire, certes des actifs monovalents, on sait qu'on a ces locataires qui sont capables finalement d'absorber ces indexations de loyer, c'est important. Puis je crois que tu négocies aussi toujours des baux triple net. Oui, triple net, des baux triple net, et effectivement pour les pays situés hors zone euro, des loyers qui sont payés en euros. Alors ça c'est très important parce qu'effectivement avec une forte densité d'investissement au Royaume-Uni, c'était en 2021, donc pas d'inquiétude, on gomme finalement l'effet devise grâce à ces négociations et ce paiement des baux en euros. Du fait d'être complètement orienté à l'étranger, d'être présent donc, par ton réseau de brokers, comme tu le disais, qu'est-ce que tu observes comme nouvelle tendance, peut-être en matière résidentielle, c'est peut-être là où il y a un petit peu plus d'innovation, et peut-être des concepts qu'on pourrait tenter d'importer en France ? Oui, absolument. Donc, on a fait, par exemple, à Maastricht, donc dans le centre-ville de Maastricht, on a acheté une opération, donc en regroupant sur le même site l'hébergement pour les personnes autonomes, semi-autonomes et dépendants. D'accord. En plus, avec une collaboration, une insertion avec le milieu social, local, avec l'école à côté, et donc à l'intérieur de cette résidence, un bar-restaurant qui sera ouvert au public. Il faut attention aux écarts pour les personnes âgées, il ne faut pas qu'ils passent trop de temps quand même au bar, mais ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'on crée des lieux de vie. Voilà, des lieux de vie. Ouais. Avec effectivement l'adjonction d'une école finalement à une résidence senior ou résidence personne dépendante, c'est quand même tout à fait intéressant. Des tendances qu'on voit donc poindre aujourd'hui en France ? En France, oui, absolument. Oui, d'accord. Alors, tu parlais de Maastricht. Justement, ça tombe bien parce qu'on va aller visiter donc un certain nombre d'actifs, là aussi dans une démarche un peu particulière. Et donc, on va aller avec Pierre-Louis et Édouard, donc qui sont les responsables des investissements. Donc, dans ces deux pays, et donc on a une petite vidéo, vous allez voir, qui est assez intéressante. Bonjour à tous, je suis Pierre-Louis Auroux, gérant immobilier chez Orial. Nous sommes en Allemagne et plus particulièrement à Müncheberg, devant ce très bel EHPAD, situé à 80 km au sud de Berlin. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Cet EHPAD a été l'une des premières acquisitions de Pierre Val Santé et représente parfaitement les valeurs sociales et sociétales du fonds. En effet, cet établissement a été financé en partenariat public-privé car la plupart des résidents sont aujourd'hui à l'aide sociale. Je vous présente Christian Potoff, directeur général Interpares, et Dieter Paul, directeur de l'établissement. Bonjour. Guten Tag. Christian, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce bâtiment et de ses spécificités ? Mais bien sûr, ce bâtiment a été construit en 1995 en partenariat avec la ville de Müncheberg. Nous avons 95 résidents ici. La société qui gère cet EHPAD est une société à but non lucratif, ce qui nous donne la possibilité d'investir continuellement dans la substance du bâtiment. Les façades, le toit, la passerelle ont été faits justement très récemment. Quel est pour vous l'un des principaux avantages de Pierre Val Santé par rapport à ses concurrents ? La société Interpares est une société qui croît très rapidement en Allemagne. Nous avons besoin d'un partenaire fiable. Nous avons trouvé un Pierre Val. Ce qui est très important pour nous, c'est un partenaire qui connaisse le marché allemand et qui soit en mesure de prendre des décisions rapides lorsqu'il s'agit de reprendre un actif. Nous accompagnons le groupe Interpares depuis plus de 7 ans, au travers de ses projets de développement ou d'acquisition. Je tiens à remercier Christian et ses équipes de nous avoir ouvert aujourd'hui les portes de ce très bel actif de Müncheberg. Merci aussi, très volontiers, et je me réjouis des prochains établissements que nous reprendrons ensemble. Bonjour à tous, je suis Édouard Dumas, responsable des investissements chez Orial pour le compte de la SCPI Pierre Val Santé. Aujourd'hui, je suis au sud des Pays-Bas, plus particulièrement à Elvarenbeek, à proximité de la ville d'Eindhoven. Au bout de cette allée se trouve la clinique Yes We Can Clinic, spécialisée dans l'accueil d'adolescents. Allez, venez avec moi découvrir cet établissement.
I'm in the front of the main building of Yes We Can Clinics. I am with Lena, Head of Communication of Yes We Can Clinics. Guten Morgen. Goedemorgen. Can you explain us a little bit how Yes We Can Clinics works? We are there for young people from 13 to 25-year-olds who are suffering with mental health issues, addictions and behavioral problems, and we have a treatment for 10 weeks for them. We have 500 colleagues, mental health care professional for the youngsters, and we treat 900 people a year. We call the youngsters fellows, and we have 150 fellows at the time in the national clinic and 20 international fellows in the international clinic. Okay, thank you. Ce complexe immobilier est situé sur un terrain de 14 hectares avec 2 bâtiments pour plus de 11 500 m². Il existe de nombreux équipements comme une salle de conférence, salle de sport, terrain de tennis et acrobranche. Cet actif correspond parfaitement à la stratégie d'investissement de la SCPI Pierre-Val Santé. Grâce à notre réseau développé depuis de longues années aux Pays-Bas, nous avons pu acquérir cette clinique en off-market car l'exploitant cherche un investisseur long terme capable de comprendre leur exploitation et surtout capable de l'aider dans son développement. Ainsi, pour les prochaines années, nous allons travailler en collaboration avec l'exploitant pour trouver la solution la plus adaptée à son développement. Contrat de promotion immobilière, maîtrise d'ouvrage délégué ou vente en état de futur achèvement, Pierre-Val Santé va être capable de leur apporter les différentes solutions pour leur développement. C'est ce spectre de solutions que la SCPI Pierre-Val Santé est capable d'apporter qui en fait sa force. Bien, écoutez, là je pense qu'on a une parfaite illustration de ce que représentent finalement les actifs de la SCPI Pierre-Val Santé. Donc bravo déjà pour cette diversité. Et puis moi je suis très sensible au fait qu'on voit ici la dimension finalement sociétale. On participe, on contribue au bien-être des personnes. On a vu des personnes à l'aide sociale ou des enfants en difficulté pour le deuxième actif. Donc je pense qu'on a une très belle illustration à la fois des actifs qui certes ont de la valeur et représentent donc la valorisation même de la SCPI Pierre-Val Santé, mais ça va au-delà de ça. On va au-delà des murs pour aller chercher justement le bien-être des personnes. Alors, on va au-delà des murs. Comme toi, tu vas au-delà des frontières. Au-delà des frontières, oui. tu pousses les frontières parce que le marché français, semble-t-il, est un petit peu étroit pour toi. Donc c'est bien. On sait qu'on est déjà donc très orienté à l'étranger. Tu as cité les pays plutôt européens, en tout cas l'Europe géographique. Allez, quelques petites confidences pour que, entre nous, on puisse partager les prochaines acquisitions. En avant-première, donc je t'annonce que nous allons faire notre première acquisition donc, au Canada donc avant la fin de l'année. Donc plus précisément donc à Montréal, donc une résidence hébergement. D'accord, résidence hébergement. Donc ça veut dire qu'au Canada, ça y est, on s'y implante. On va s'y implanter, oui. Mais on va commencer à tirer le filon parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Beaucoup de choses, donc une économie solide, une population vieillissante comme en Europe, et effectivement des besoins très importants. Donc finalement, qui résume assez bien l'ambition et la volonté de Trajectoire Santé, de Pierre-Val Santé, pardon, voilà, lapsus révélateur, puisque je voulais parler également de notre prochaine offre et de notre nouvelle offre, qui effectivement permet de dire, voilà, on va chercher des terrains de jeu, pardonne-moi cette expression, mais finalement, là où ça se passe, c'est-à-dire, là on est allé outre-Atlantique. Donc bravo. Et puis j'imagine que ce genre de concept, on pourra essayer également de l'implanter ou de l'importer en France. Au Canada, ils sont comme aux Pays-Bas, donc des résidences qui mélangent donc des patients autonomes, semi-autonomes, dépendants. Ils sont des unités entre 200, de plus grosses, plus importantes, entre 200 et 500 lits. D'accord. Voilà. Ok. Bon, donc on voit bien effectivement là cette notion de saisie d'opportunité qui me paraît importante et qui s'illustre parfaitement bien. En tout cas, Patrick, merci. Donc on a vu quelle était ta contribution dans ce sourcing et après finalement le maillon suivant de la chaîne, c'est l'équipe de David Fink qui est le directeur général et également en charge de la gestion, qui va finalement administrer et orchestrer tous ces actifs pour en sortir la meilleure gestion et les rentabilités qui vont bien et qui séduisent également nos partenaires. Alors justement, on parle d'opportunités, on parle d'ouverture, on l'a vu cette fois outre nos frontières. Eh bien, cette ouverture, elle se traduit aussi par la mise en marché il n'y a pas très longtemps donc, de la SC Eurial Trajectoire Santé, qui s'appuie évidemment sur des SCPI de santé, on est bien placé pour en parler, mais pas que, qui s'appuie également donc, sur des opérations de private equity notamment, puisque donc on sait que lorsqu'on
on est en proximité avec l'exploitant, et tu l'as dit parce qu'il est pourvoyeur de façon importante pour l'acquisition de nouveaux actifs, eh bien c'est parfois intéressant de l'accompagner dans son propre développement en prenant une participation. Et puis dans la ST Eurial Trajectoire Santé, qui en effet n'est accessible qu'en assurance vie, en capitalisation et en PER, eh bien on va s'ouvrir également à des OPC santé. Et là, j'ai également plaisir à mettre en place ou à animer donc une table ronde qui va arriver tout de suite avec 3 gérants, célèbres gérants, donc en matière d'OPC santé, pour qu'ils nous parlent également de cet univers de la santé, parce qu'on ne sait faire que ça finalement, mais sous un autre angle. Donc cette fois, table ronde sur les gérants OPC santé.